Ils disent un homme une fois disparu dans le Mississippi la nuit, il est revenu avec ses doigts, c'était comme un éclair et une voix qui pourrait se briser. Alors ouvert. Son nom était Robert Johnson. Son secret est qu'il est parvenu à un accord. À la croisée des chemins avec le diable lui-même. C'est ce que nous dit le mythe. C'est un personnage intéressant. Parce que ça va droit au cœur d'un mythe et d'un folklore très méridional avec une forte influence. Évidemment, je pense que beaucoup de Yoruba, tu sais, à l'ouest le système de croyance africain a fusionné dans ce d'une manière tout à fait unique, et c'est ce qui ressort. Alors l'histoire de ce blues l'homme qui vend son âme, cette histoire serait une imitation de film, d'autres histoires. La raison pour laquelle j'y reviens maintenant sont les centres cinématographiques récents, dans lesquels nous voyons ce type de scénario avec cet échange, avec le diable. Représenté comme un vampire, et fondamentalement ils vivent de cette essence. Et mais Robert, l'histoire de Johnson va bien plus loin que cela. Parce qu'il y a beaucoup de réalité à l'histoire de Robert Johnson. C'était du vrai blues, un homme qui a connu une fin très tragique. Or, ce personnage est né en 1911, à Hazlehurst, Mississippi. Pauvre. C'est le Jim Crow Sud. La vie est dure, non? La mort est toujours proche. Il y avait de la violence autour d'eux. Il, vous savez, et tout cela a grandi. Dans cette riche tapisserie de mythologie. Désormais, il s'exprime à travers la musique. Il était obsédé par la musique. Pas très bon. À ce stade, ce que les gens disent de lui. Maintenant, l'histoire raconte qu'il avait une obsession pour la musique, jouer n'importe où. Il aimait jouer derrière le joint. Ce n'est pas dans les centres où je pourrais pratiquer et m'améliorer. C'était son rêve. Maintenant, il disparaît depuis 1 an. Et il revient. Ses capacités s'étaient transformées. Ce type peut jouer à n'importe quoi maintenant. Ses doigts seraient flous. Tout en grattant. Ses lettres étaient sombres. Ils étaient énigmatiques. Ils étaient poétiques. Ce n'était pas naturel. Comment cela influencerait-il le public? Du moins en termes de, vous savez, comment nous comprenons la musique. Maintenant, l'élan derrière, c'est ce que les gens ont dit, appris à jouer de la guitare presque plus vite que quiconque. Et c'est ici la légende entre en jeu, c'est qu'il est descendu au carrefour à minuit, et là il rencontre un grand homme noir qui, peut-être le diable, peut-être Papa Legba. Nous n'en sommes pas sûrs, mais il reprend sa guitare. Il accorda à nouveau sa guitare. Il lui a rendu sa voix et tout. Maintenant, pourquoi ce mythe est-il si puissant? C'est parce que dans les croyances vaudou, le carrefour est littéralement un lieu sacré, lieu sacré. C'est un lieu où les esprits se rencontrent, où le destin est enfin négocié. Maintenant, pendant que nous sommes ici dans les Amériques, vous pouvez utiliser le terme diable, il existe une diaspora africaine beaucoup plus profonde. Des traditions liées dans ce climat, ce problème. Vous savez, nous avons les histoires de la mythologie. À propos des escrocs, des gardiens. C'étaient les dieux, je cite entre guillemets, du destin et du choix. Et sa musique reflète ces idées. Et nous allons en parler. Maintenant, ce diable que nous voyons dans ce livre, c'est assez différent, cela comme une pure interprétation du système abrahamique. C'est un sac mélangé. Ils prennent des morceaux du christianisme. Elles se mêlent à la cosmologie ouest-africaine. Alors tu sais, ces croyances sont extrêmement uniques. Le carrefour est cet espace liminal. C'est un ancien point chaud. Et le diable dans le folklore noir du Sud. Ce n'est pas toujours comme ça, même si on vit vraiment, l'histoire est un pouvoir. C'est un mystère, c'est un danger. Le problème ouvre la voie. Il n'est pas lui-même le corrupteur. Cela plonge donc dans des mythes très, très profonds. Sur le spirituel et sur ce qu'il est devenu. Il est devenu danseur. Maintenant, ce que nous savons sur Robert Johnson, c'est qu'il meurt très tragiquement à l'âge de 27 ans. Alors réfléchissons à cela. Nous en parlons encore. Chanteur de blues né en 1911 et il n'a vécu que 27 ans. Et la plupart du temps il ne faisait pas de musique. Mais il est immortalisé. Comme un bluesman légendaire. Je me souviens d'un de mes amis acheter cet album. Nous étions au lycée. Voilà à quel point son pouvoir était grand. Maintenant, il y a un mystère derrière cela. Comment il est mort? Une autopsie n'a jamais été pratiquée. Il y a donc beaucoup de rumeurs. Comme sa vie. Certains disent qu'il a été empoisonné. Par le mari jaloux d'une femme. Il était intime avec.
Il n'a enregistré que 29 chansons. Cependant, son héritage est solide comme le rock. Et il est prêt à devenir le premier membre du Club 27. Avant qu'Hendrix ou Kurt Cobain n'arrivent. Et nous allons parler de tout cela. Des choses comme, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que cela a eu un impact énorme. Maintenant, c'est un garçon. Son histoire résonne parce que ce sont des idées qui vont dans presque tous les groupes d'artistes. L'idée ou le but d'être ce pur génie, comme le prix, ce qu'il sacrifie, la peur d'être trop bon. Comme cette excellence noire être poussée à ces niveaux contre nature. Cette idée de bien se vendre, c'est une partie cruciale de tout ce mythe, ou profiter de quelque chose d'interdit pour échapper à cette oppression. Puis il est devenu un bouc émissaire et vraiment un symbole. Leur mythologie nous dit que l'on peut s'élever, mais cela a un coût. Et il en paie le prix. Maintenant, il continue, et il a eu un impact sur tout depuis, tu sais, le Delta Blues, ce que nous définissons comme nos dieux du rock. Robert Johnson a inspiré Muddy Aguas, Eric Clapton, les Rolling Stones, Led Zeppelin. Tous ces gars attribuent le mérite d'avoir écouté la musique comme quelque chose de fondamental pour eux. Il fait partie du folklore centra-américain. C'est le vrai folklore américain. Folklore noir, américain et africain. Ils se mélangent tous. Il est le meilleur exemple. Bien. Et son histoire est extrêmement profonde. Parce que nous connaissons cette rumeur. Jetons un coup d'œil à ses paroles. Ce qu'il disait réellement. Maintenant, c'est ta chanson. C'est moi et le Diable Blues. Cela révèle beaucoup de choses. Ceci est enregistré en 1937. Maintenant, c'est l'être le son. Ceci n'en est qu'un passage. Le diable et moi marchions côte à côte. Et je vais battre ma femme jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ce sont des paroles absolument effrayantes. Pas parce que c'est juste pour la même chose manière désinvolte avec laquelle il a craché sa violence, mais aussi la manière d'entrer qui marche avec le diable. Il n'est pas surpris. Il marche avec le diable comme s'ils étaient amis, comme si j'avais déjà conclu cet accord. Le diable ne l'influence pas. Ils sont dans le même bateau. Ils sont les compagnons de la plupart des histoires de blues. Ils ne parlent pas du diable. De cette façon. La plupart des gens ne parlent pas du diable. En cela particulier. Comme, vous savez, dans des situations intimes. De route privilégiée. Bien. Votre autre chanson, maintenant, cela entre également dans le vif du sujet. Le blues des carrefours. Je suis descendu jusqu'au carrefour. Je suis tombé à genoux. Il a demandé au Seigneur ci-dessus, aie pitié. Maintenant, dis, pauvre Bob, s'il te plaît. Maintenant cette ligne s'allume une mythologie. Le plaidoyer du carrefour est symbolique. C'est spirituel. C'est très dérangeant. Il n'affronte pas le diable avec confiance. Il tombe. Il est désespéré. Il supplie. C'est du désespoir. C'est lui qui fait preuve de vulnérabilité. C'est transformateur. Et cela peut être lu de deux manières. Un cri littéral pour votre propre version. Le dernier moment. Une hésitation avant de montrer son deal. Savoir. Que dit-il? Mais pour qu'il ait ce mythe et il parle directement comme ça, on comprend pourquoi. Un autre intéressant, sinon très révélateur chanson, Elundo Maitrey. Je dois continuer à bouger. Je dois continuer à bouger. La tristesse tombe comme un enfer chaque jour. Continue de me prévenir, il y a un chien de l'enfer sur mes traces. C'est du pur blues d'horreur. Le tout enveloppé en un. C'est une répétition. Ce sont les images. Il est tourmenté. Que diable. Attendez. Dans le folklore, cette bête surnaturelle est-elle chasser les pêcheurs? C'est aussi pur que possible pour le mythe. C'est urgent. C'est de la paranoïa. Il ne s'agit pas seulement de courir de la police ou d'un mari jaloux. C'est existentiel. C'est le surnaturel. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Tu aimes que ça va descendre, peu importe ce que vous faites. Encore un qui vient dans ma cuisine. Tu ferais mieux de venir dans ma cuisine. Il va pleuvoir dehors. Maintenant. Celui-ci est très subtil. C'est comme une plainte de blues. Il y a quelque chose d'apocalyptique. Il va pleuvoir dehors et c'est plutôt une métaphore ou un euphémisme pour le jugement, les moments difficiles, ou même, à plus grande échelle, une guerre spirituelle.
Quelqu'un vient du chaos et l'obscurité que Johnson lui-même a contribué à évoquer. Nous voyons donc ce problème. À plusieurs reprises dans ses paroles, ça donne beaucoup de crédibilité à la mythologie de son histoire. C'est l'un des plus grands, purement le mythe américain se développe dans les limites de cette culture particulière. C'est un grand témoignage de votre ville créative, son expressivité, mais aussi leur lien avec leur maison ancestrale. Raconté à travers ce mythe, ils ont amené leur Dieu avec eux et dans ce cas, nous ne savons pas ce que cela représente. Mais ils concluent un marché, quelque chose. Quelque chose de très symbolique, probablement lié aux grandes racines africaines. Si vous avez quelque chose à ajouter ceci, veuillez le faire dans la section commentaires. Mais comme toujours, je te demande d'aimer et abonnez-vous.